Tu le sais, pour réussir dans l'immobilier, il te faut une technique et s'y tenir. Tu as certainement toi-même une technique bien précise. Je te propose de découvrir dans cette interview mon ami Erkan, qui est un investisseur parisien et qui a une technique bien précise, bien particulière et qui rapporte très gros. Mais avant ça, je te propose de t'abonner à la chaîne, ce qui te permettra de découvrir toutes les vidéos à chaque fois qu'elles sortiront. Alors, tu vas voir, sa technique, elle est très simple, mais très peu de personnes l'utilisent. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir la vidéo. L'image n'est pas totalement parfaite, mais le son y est et c'est le plus important. Allez, je t'en dis pas plus, on y va. Salut Arkan. Salut Mathieu, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi? Super, super. Bon alors écoute Erkan, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? Bien sûr. Donc, je m'appelle Erkan, j'ai 23 ans, je suis le créateur du site espritinvestisseur.com et donc je suis investisseur immobilier depuis 2 ans par un moyen bien particulier qui est les ventes aux enchères. D'accord, Voilà, super. Donc en fait, tu es connu un peu pour ça, non? c'est ça. T'es même carrément connu que pour ça. C'est ça, oui. J'achète uniquement aux enchères D'accord, ok, et voilà. on va en reparler. Donc alors Erkan, le jeune, est déjà expérimenté. C'est vrai que moi je crois que j'ai entendu parler de toi il y a même 2 ans, je crois déjà. C'est vrai? Bah ouais, donc tu as 23 ans et t'as commencé à quel âge? Donc, j'ai commencé à investir il y a 2 ans, presque jour pour jour. Ah ouais? Ouais, D'accord. presque jour pour jour, ouais. Donc c'était mon premier. Enfin, bien évidemment, je me suis intéressé bien avant. J'ai commencé à chercher bien avant, mais j'ai signé mon premier achat il y a 2 ans. D'accord, ok. T'es étudiant là, en ce moment? Je suis toujours étudiant, ouais. Je suis à la fin de mes études. Donc je suis étudiant en ingénierie de travaux. D'accord. En parallèle, je suis en alternance dans un grand groupe du BTP français, qui est Fage Construction, pour ceux qui connaissent. Ça t'aide ça par Voilà. rapport à tes investissements immobiliers? Ça m'aide, oui. En fait, ça m'aide pas dans l'investissement en lui-même, mais dans la partie travaux, Ah bah parce que c'est mon métier de gérer les travaux, de conduire des travaux. Donc, je sais faire des travaux donc, d'assez bonne qualité pour peu cher. donc t'es étudiant conducteur de travaux. C'est ça. D'accord. Bon, comment on fait, comment on démarre là quand on est étudiant parce qu'on est étudiant entrepreneur, quoi, étudiant investisseur. Comment on démarre Ouais. là-dedans? Comment on fait? On démarre, c'est très très difficile. Ouais, c'est super compliqué. Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, mais je vais rapidement expliquer le chemin que j'ai pris. Ouais. Moi, je me suis intéressé à l'immobilier depuis assez jeune, enfin vraiment depuis tout petit, on va dire. Et j'ai toujours voulu investir sans pour autant attendre la fin de mes études, avoir un CDI, etc. D'accord. Moi, je voulais au plus vite, en étant étudiant, acheter. Et donc, je suis parti voir des banques pour qu'ils me prêtent. Donc, bien évidemment, personne n'a voulu me prêter quoi que ce soit puisque j'avais pas de situation, j'avais pas d'épargne. Et D'accord. donc, j'ai décidé de mettre de l'argent de côté en travaillant dur. Donc, D'accord. j'ai commencé à choisir du coup une orientation en alternance pour avoir un petit salaire. Et j'ai cumulé avec un job du week-end. Donc, durant 3 ans, j'ai bossé 7 jours sur 7, sans vacances. D'accord. Ça a été sans week-end, évidemment. Donc, ça a été assez compliqué, mais je m'étais fixé comme objectif de réunir 50 000 euros d'apport. D'accord. Et finalement, au bout de 3 ans, j'ai mis 50 000 euros d'apport. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir acheter. Donc en fait, tu as pris un, tu as été étudiant et tu es toujours étudiant en alternance et tu as pris un travail en plus pour cumuler avec C'est ça, ce job d'étudiant. En fait, tu as tout cumulé avec objectif d'investir en immobilier à la base. c'est ça. Ouais, 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 c'était Donc tu purement t'es pour ça. projeté, tu t'es dit, tu t'es donné quoi, genre 2 ans et tu t'es projeté, 3 ans, tu t'es donné trois c'est ans ça exactement. Ouais, pour mettre de l'argent de donc côté et tu t'es projeté, tu t'es dit dans 3 ans, j'investis en immobilier. c'est ça, exactement. Je m'étais fixé une date butoir d'investir avant telle date en ayant tant d'argent. Donc j'avais fait le calcul, j'ai le tableau. Donc à 20 D'ailleurs, je ans, l'ai peut-être à sur 20 le ans, tu as mur. fait ça. Non, non, c'était à 18 ans. À 18 ans. C'était 3 ans avant mon Avant le premier premier achat que investissement, j'ai bien sûr. commencé à faire ça. D'accord. Ouais, donc dès que j'avais l'âge de travailler officiellement avec un vrai contrat, j'ai commencé à le faire. Donc je m'étais fait une feuille projection 2014, projection 2015, etc. Tel apport. Je Ah ouais. savais combien j'allais gagner, combien je mettais de côté, etc.
Et je m'étais dit, bon, bah, à cette date-là, donc c'était en 2015, fin 2014, En je 2014. devais atteindre Un 50 palier. 000 euros. Donc, ouais. Et donc, voilà, C'est pas commun. C'est pas commun à 18 ans. Non? c'est pas commun. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas commun. Mais ça a été D'accord. compliqué, hein. Mais tes copains, ils pensaient la même chose, tes Non, amis. pas du tout, hein. Non, non, j'étais à une énergumène, hein, dans le groupe, hein. Ok, je vois de quoi tu parles. Donc alors attends, Erkan, tu n'as pas de parents riches. Euh, tu Ah n'as non, pas du tout. non, pas de CDI, tu confirmes? Pas de CDI Et pas de diplôme en immobilier. non plus. Bah, comment tu fais pour acquérir toutes ces connaissances en immobilier? Beaucoup de volonté, de persévérance. Sincèrement, la persévérance, c'est un truc de fou. On entend souvent, tu sais, dans les livres, enfin, on lit souvent dans les livres et on entend parmi les grandes personnes assez médiatiques, oui, persévérance, persévérance. Mais plus le temps avance, plus je m'aperçois que c'est vrai. Là, c'est ton On vécu a, là. ouais, on a tellement de bâtons dans les roues, on a des difficultés chaque jour et à chaque fois les difficultés sont grandissantes et de plus en plus dures. Et la persévérance, ouais, c'est ça D'accord, qui mène à quelque chose, quoi. d'accord. Donc tu dirais C'est quoi? La ça. persévérance, c'est vraiment ce qui fait que Ouais, tu, c'est ça, que tu bah, acquis tes je- connaissances, en fait, tu veux dire sur le chemin, quoi. Tu apprends, ouais, des choses se passent et du coup, tu apprends soit des erreurs, soit des choses qui se passent dans tes investissements, dans tes c'est rencontres, c'est ça, ça? exactement. Ok, je Bah, le vois. fait d'être étudiant, ça a été un mal pour un bien, d'un côté. Ouais, Euh, Puisque je ne pouvais pas investir, du coup, enfin, je faisais que d'apprendre. Du coup, je faisais que de regarder des vidéos. Moi, malheureusement, j'ai choisi un domaine qui est, qui est la vente aux enchères. Il n'y a personne sur Internet, je suis le seul à ma connaissance encore aujourd'hui. ah, bah, Du coup, je te confirme. j'avais très peu de repères et de modèles sur Internet. Donc, je devais à chaque fois aller sur le terrain pour trouver ces gens-là, pour qu'ils m'aident, pour qu'ils me conseillent. Ça a été compliqué, mais le fait de ne pas avoir d'argent pour investir, bah, autant bien optimiser son temps et apprendre au mieux. Bah oui, carrément. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Donc, Bon. ça m'a donné du temps pour apprendre. Donc la question précédente m'amène à te demander là, quelles sont tes dispositions en matière d'apprentissage et de progression vers tes objectifs? Parce que du coup, j'imagine que bon, bah, c'est clair que tu rencontres des gens, tu vas sur le terrain, mais Mhm. l'immobilier c'est large et même si tu t'es niché dans les ventes aux enchères, tu dois forcément apprendre d'autres choses, j'imagine, sur l'immobilier, Bien te sûr, former, non? bien sûr, non, mais je me forme constamment de manière continue. Les ventes aux enchères, c'est juste, enfin, c'est l'achat. Et on sait tous que l'immobilier, ça se résume pas à l'achat d'un bien immobilier, loin de là. Évidemment. C'est une première étape, c'est la première étape qui est très importante, évidemment, mais ça ne s'arrête pas là. C'est optimiser la rentabilité, optimiser à la vente. J'ai fait de l'achat-revente et j'ai fait de la location meublée. Donc apprendre quel type de location pour quel secteur par rapport à la typologie de ton bien, etc. Tout ça, ça s'apprend et je continue d'apprendre tout le temps. Enfin, D'accord. Et tout le parce que temps du coup, d'être. ça t'amène derrière à faire de la location, à faire de la gestion, ça t'amène à faire plein de choses. C'est ça, Ok. exactement. Ouais. Tu gères toi-même ou tu fais gérer? Bah, moi, j'ai qu'un seul bien en location, donc D'accord. je le fais moi-même. Mais à terme, je vais le faire gérer. Le 80-20. C'est ça. Donc tu as déjà un petit patrimoine là, à 23 ans à ton actif. Ouais. Avec le recul là, sur tes dernières opérations, qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant que tu connais les solutions? S'il y avait quelque Qu'est-ce que chose à j'aurais changer? fait différemment? Oui, j'aurais changé quelque chose. Après, ça reste très personnel, mais le contrat que je t'ai parlé du week-end tout à l'heure, où je bossais le samedi dimanche, Ouais, c'était chez Casto, hein, pour pas citer le nom. d'accord, En fait, c'était un contrat en CDI. Et d'accord, moi, j'ai beaucoup sous-estimé ce contrat. Pour moi, c'était bon, bah, c'était un job étudiant qui d'accord, servait pas à grand-chose, sauf à mettre de l'argent. Et moi, en fait, dès que j'ai atteint mon objectif de 50K, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné de ce boulot-là. ah, ça Parce que te déjà, saoulait. j'en pouvais plus. Ça faisait 3 ans. Enfin, j'étais à la limite de ce que je pouvais. Donc, je voulais commencer à avoir mes week-ends, à un peu me reposer. Mais finalement, je l'ai sous-estimé parce que c'était quand même 900 euros par mois. Et 900 euros par mois, Ouais, bah, j'avais fait les calculs, on a 60 000 ou 70 000 euros de capacité d'emprunt. capacité d'emprunt, d'accord. Ouais, que j'ai pas utilisé. Donc, j'aurais fait ça différemment.
Ouais, parce que du coup, ça, là, avec l'argent que tu avais de côté, plus ta capacité d'emprunt, tout Bah, je cumulé, peux... ça te mettait. Ouais, tu avais une grosse capacité ouais, même. j'avais une grosse capacité. Ouais. Et en plus, tu aurais pu, ouais, t'aurais pu faire doublon, parce que dans la même année, tu peux faire plusieurs emprunts avec un seul CDI sans aucun problème. Exactement. Exactement. Ok. Ouais. Mais bon, c'est erreur de jeunesse, de méconnaissance. Mais Non, bon, mais c'est bien que tu le dises, c'est parce que comme ça du qu'on coup, ça. apprend, bien sûr. Ben ouais, ouais, non, mais complètement. Ça peut aider quelqu'un qui a pas forcément un plein temps, qui a même juste un mi-temps, comme toi, ou qui travaille que les week-ends, et qui se Ouais, dit, bon, bah, j'ai un exactement. CDI, j'aimerais bien commencer dans l'immobilier, mais j'ai pas d'argent, ce que je touche, je le dépense, c'est pas suffisant. Eh Mhm. bien, ils sauront que même quand on dépense tout son argent, si on a un CDI, on a quand même le droit à une capacité d'emprunt au Exactement. niveau de la banque, et ça, c'est important de le savoir. Donc, Notamment ceux qui bossent chez McDo et qui sous-estiment leur contrat, mais ça reste un contrat en CDI. mais complètement. Tu as décidé d'investir à Saint-Denis, c'est ça? Entre autres. Ouais. Ouais. Tu investis que en région parisienne, c'est ça? J'ai investi que en région parisienne. D'accord. J'ai investi à Saint-Denis parce que c'était une très très belle affaire. D'accord. Mais je suis pas limité D'accord. géographiquement. D'accord. Tu vois, C'est pas sine qua non, quoi. C'est toi c'est l'occasion qui fait le larron, quoi, comme on dit. c'est ça. Ouais. Moi, j'imagine t'entends de nombreuses choses sur les gens qui disent, par rapport à investir en région parisienne. Oui, qu'il y a plus de rentabilité, etc. Alors que Bah du coup, ouais, je voulais rebondir là-dessus parce que tu voulais rebondir là-dessus. ah ouais, Vas-y. parce que là, ça c'est magique, ça. Du coup, ouais, je voulais savoir un petit peu ton point de vue parce que toi, t'es clairement qu'en région parisienne. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent que la rentabilité parisienne, elle n'existe pas? Bah, qui se trompe. Qui se trompe. C'est plus dur, mais elle existe bien. Faut juste la chercher et et puis voilà, trouver d'autres manières d'acheter. Clairement, c'est en sortant du lot, en faisant différemment des autres que j'arrive à acheter moins cher mes biens. Ouais, En fait, moi, ma particularité, c'est que j'achète le bien réellement moins cher. ouais. C'est-à-dire que le jour où je l'achète, enfin, le lendemain de mon achat, je peux le revendre déjà plus cher. Sur le Donc, marché c'est pas, classique. ouais, sur le marché classique sans avoir à apporter une quelconque valeur. Donc, D'accord. j'achète globalement entre 30 et 50% moins cher. Bon, c'est plus entre 30 et allez, 40% moins cher. Le Ah ouais. prix, ouais, ouais. Pour te donner un exemple, le premier bien que j'ai acheté donc en 2000, début 2015, je l'ai acheté 77 000 euros. Donc j'avais un apport de 50 000 euros, j'ai fait un crédit à la consommation de Il est 30 000 20 euros heures. pour acheter ce bien-là. J'avais D'accord. pas d'autre choix. Donc j'ai fait quelques travaux. Le bien m'a coûté 85 000 euros au total. Donc vraiment tout compris, tout compris. Je l'ai revendu 130 000 euros. Donc j'ai fait une plus-value de 45 000 euros. Et Ah le ouais. jour où je l'ai acheté pour 77 000 euros, enfin le lendemain, j'aurais pu le vendre pour 105 ou 110 000 euros. D'accord. Après, j'ai décidé d'apporter une valeur en faisant des travaux, etc., pour le vendre encore plus cher. Mais voilà. Après, j'ai acheté à Saint-Denis. Saint-Denis, ouais. Saint-Denis, ouais. Donc là, Saint-Denis, on est à 500 mètres du Stade de France, 500 mètres du métro, du tram. On est vraiment super bien placé. Le bien, c'est un 29 mètres carrés. Il m'a coûté 48 000 euros brut. Ah Enfin, ouais. 48 000 euros hors travaux, pardon. Donc, y compris frais de notaire, y compris frais d'avocat, parce que c'est avec un avocat qu'on achète aux enchères. Donc, D'accord. il m'a Ouais, coûté 48. t'as pas de frais notaire au final. Si, mais différemment. En fait, tu passes pas par un notaire. C'est tu payes tes émoluments et tes droits d'enregistrement au juge. Et c'est D'accord. lui qui fait le. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est lui qui t'envoie le titre de propriété. Et D'accord. donc, ce bien, je l'ai acheté. Donc, avec les travaux, il m'a coûté 52 000 euros. Il en vaut plus de 90 sur le marché. Ah Et à ouais. ouais. Et à l'heure actuelle, il est loué, donc il est loué 700 euros hors charge et il m'a fait 14% de rentabilité nette de taxes foncières. Ah, net donc. Net, net. 14% net à Saint-Denis. Oui, Ah ben voilà. Je pense que c'est une réponse voilà, claire et nette, comme quoi ça existe bien une bonne rentabilité en région parisienne. tout à fait, oui. Donc tu dirais qu'il suffit de savoir acheter, il suffit de connaître une bonne stratégie d'achat Mhm. pour augmenter sa Oui, rentabilité, quoi. ouais. C'est la première des choses pour moi. C'est bien acheter Ouais, et ensuite bien optimiser sa location. ouais. C'est Olivier Seban, je crois, qui dit ça. Il dit tout le temps,
apprenez à acheter et vous apprendrez à gagner. Ça m'étonne pas. Dans quelle région tu conseillerais à quelqu'un d'investir dans un premier projet? Le tout premier Bah, pour se faire la main dans sa région. dans sa région. Dans sa région, là où il connaît bien, là où il sait que ça se vend, à quel prix ça se vend. Le Ok. premier bien que j'ai acheté, je l'ai acheté dans mon ancienne ville, là où j'habitais. Donc, Tu connaissais bien le marché, les je rues. connaissais très très bien le marché, les rues, je connaissais même le bâtiment. Donc, Bon, toujours pour un débutant là, parce qu'on sait tous deux que le plus important c'est de se former, du coup, ouais. avant de se jeter dans la gueule du loup. Mhm. Mais par quoi tu conseillerais à un débutant de commencer en termes de formation il veut investir immobilier, il y connaît rien, il sait que ça peut être rentable, il commence à checker des vidéos et à checker des interviews de Mathieu et Erkan, il se dit, faut que je me forme. Comment il se forme? Bah, pour être sincère, moi je me suis formé directement dans ma spécialité. J'ai pris aucune formation générale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations générales, donc achat de l'immobilier, enfin tout le processus d'un achat immobilier. Après, il y a des gens plus spécialisés comme toi dans la location saisonnière, moi dans les ventes aux enchères. Ouais, Maintenant, moi je me suis formé directement avant de me former dans l'immobilier de manière générale, mais c'est pas très compliqué non plus. Je me suis formé directement dans ma niche et ça a plutôt bien marché. ouais, Maintenant, je pense que c'est une question de feeling, de d'accord. ressenti et de caractère aussi. Parce que aujourd'hui, je m'aperçois que les ventes aux enchères, ça correspond bien à mon caractère. Je Ouais. comprends quand même, on prend beaucoup de risques. C'est un travail où il faut être un peu acharné, où enfin voilà, il faut pas se laisser marcher sur les pieds, etc. Donc T'aimes bien un peu le côté prise de risque, ouais. ouais, ouais, ouais. Le côté prise de risque, le côté, en fait, le côté où ça va vite. Les ventes aux enchères, tu sais, tu signes pas de compromis de vente, tu signes pas de vente définitive, tu vas à l'enchère, t'enchéris. Au bout de 10 jours, en fait, il y a une loi, au bout de 10 jours, enfin, durant les 10 jours qui suivent la vente, n'importe qui peut venir et surenchérir. Mais au-delà de ces 10 jours, bon, bah, t'es propriétaire, boum, c'est fini. Et tu D'accord. sais si tu as fait une bonne affaire ou pas tout de suite. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, assez spontané, où ça va vite. Et du coup, il y a 90% des gens qui veulent pas prendre ce risque-là, mais ils ont tort. D'accord, je vois. Donc ouais, tu dirais quand même de se former, mais qu'il y a quand même moyen de se former sur le tas et d'y aller, quoi. Le Euh, plus important, c'est le passage à l'action, tu dirais? c'est le plus important, mais se former dans le tas, faut pas oublier un truc, c'est que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Moi, ça m'a pris 3 ans pour me former. Du coup, durant les 3 ans où j'ai bossé, je D'accord, me suis formé et je me suis senti prêt vraiment au bout de 3 ans. d'accord. Si quelqu'un proposait une formation à mes débuts, j'aurais clairement acheté la formation. Ouais, clairement, Euh, toi, dans ta niche, il y avait personne, ça n'existe Il y avait pas. vraiment personne. T'es Ça vraiment n'existait pas. créateur là-dessus. Et je vais même aller au-delà. Dans ma niche, les gens qui sont vraiment les invétérés des ventes aux enchères Ouais. ne veulent pas que ça se sache. Ils Eh veulent ouais, pas que ce soit publié. c'est un Ça petit reste quand groupe. même ouais, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe où il y a pas mal de marchands de biens. Hmm. Enfin voilà, et limite, enfin oui, je sais que ça les dérange que je fasse, que je publie et que je rends assez public et assez accessible les ventes aux enchères. Ah ouais. Mais ouais, ouais, non, non, mais du coup, ça a été difficile pour moi d'aller récupérer l'information. Mais bon, au final, Donc quand toi, on veut, donc c'est clair que quand tu partages de l'information, elle a une grosse valeur, quoi, parce que clairement, tu es tout seul et puis il y a quand ouais. même des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui font de l'achat-revente à pagaille, là, des Mhm. professionnels qui veulent pas que ça se sache, quoi, Ah si ouais, je ouais, comprends bien. clairement. C'est ça, D'accord. tout à fait. Donc toi, si je te pose une question simple, là, en termes de pur investissement, t'es achat-revente ou location et cash flow? Euh, alors, ce que j'ai au fond de moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est l'achat-revente. Mais pour prospérer dans l'immobilier, il faut faire des deux. Faut faire les deux. Je pense qu'il faut faire les deux, oui. Faut se Parce que diversifier. l'achat-revente, ça apporte pas une récurrence, en fait, une rentrée récurrente. Ouais. C'est bien de faire les deux. Moi, c'est C'est bien, ouais. Ça ouais, forme aussi par rapport à la gestion locative. tout à fait. T'es pas professionnel, enfin je veux dire, t'as pas monté de société pour l'instant, t'es toujours en nom Non, propre. non, 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 pas encore, oui. Et donc ça va, t'es pas trop. Tu prends pas de taxes là par rapport à comment ça marche les impôts quand t'investis en nom propre? Bah, j'ai fait, bah non, enfin, quand chéri, enfin, j'ai fait qu'une seule vente à l'heure actuelle. C'était en résidence principale et du coup, tu payes pas de taxes. D'accord. T'avais acheté C'est une, donc l'appartement aux enchères que tu as mis oui, directement en résidence principale ouais, et que tu as j'ai remis habité sur le marché dedans. en vente. Voilà, c'est celui que tu as rénové, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Enfin, je les ai tous rénovés, hein, donc, Ah oui, d'accord.
Mais lui, oui, enfin, ça a été ma résidence principale quelques temps. Et puis après, à la revente, du coup, tu es exonéré d'impôt. D'accord. Donc maintenant que tu as goûté aux ventes aux enchères, on peut dire que c'est compliqué de repasser au processus d'achat normal pour toi? Bah, en soi, c'est pas compliqué, hein. Quand tu as fait les ventes aux enchères, tu peux faire l'achat normal, c'est plus simple. Mais clairement, ça me dit pas du tout. C'est pas ton, Ça voilà. me dit pas du tout. C'est pas, ouais, non, c'est pas mon secteur, je laisse ça. Enfin, voilà, chacun son business. Donc on peut dire que tu es dans le secteur du BTP, là, Ouais. professionnellement parlant. Mhm. Donc qu'en est-il des travaux? Qui est-ce qui fait les travaux dans tes biens? Qui f- Alors, qu'est-ce qui fait les travaux? C'est que moi, j'ai pas mal de connaissances parce que je côtoie ce domaine-là. Mais les gens qui ont fait les travaux, ça n'a jamais été mes connaissances directement. En Non? fait, c'est du coup, c'est de bouche à oreille. J'ai demandé aux personnes, bon, bah, est-ce que tu connais quelqu'un, etc. Et bah, voilà, en consultant, comme on appelle, faire les consultations des entreprises et des sous-traitants, bah, j'ai trouvé les personnes nécessaires et aujourd'hui, bah, j'ai formé mon équipe. J'ai des gens qui, voilà, ils travaillent pour moi, ils font tous mes chantiers. En plus de ça, bah, je leur envoie aussi des gens qui veulent faire des travaux. Et ce qui fait qu'on a une relation de confiance aujourd'hui. Ils me font des tarifs très intéressants. D'accord. Parce que tu Mais travailles oui, uniquement avec eux ou des fois tu changes, il n'y a pas y a pas forcément de règles par rapport à ça? en fait, j'en ai plusieurs et je fais tourner entre eux en Ok. fonction en fonction de la difficulté des tâches, etc. Je mets chacun dans son poste. Mais là où moi je suis fort, en fait, enfin, où du coup c'est mon domaine, là où j'ai été formé à ça, c'est la gestion des travaux. Donc peu importe que l'artisan, même si l'artisan est mauvais, bon, moi je vais perdre du temps, mais au final, je vais pas perdre d'argent. Enfin, Non. à proprement dit, je vais pas en perdre parce que je sais gérer l'argent avec un sous-traitant, quand payer, combien payer, etc. Et puis voilà, c'est mon avantage. D'accord. Mais clairement, toi, tu fais pas les travaux, tu mets pas les mains dans le Ah non, cambouis, non, quoi. ah non, non, je fais rien du tout. Donc là, clairement, tu délègues. Ouais, ouais, à 100%. Donc chacun son, comme tu dis, chacun son business. Toi, tu es là Chacun pour... son business. ouais. Mais ça, c'est Moi, je vachement suis là bien du coup. pour payer et obtenir une prestation à la fin. Génial. Génial, Erkan. Donc du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Erkan, là? C'est quoi ton site? Tu peux le rappeler après ton Facebook, si tu as Facebook. Donc mon site c'est Ouais, esprit-investisseur.com.fr comme vous voulez d'accord. et le Facebook c'est Esprit Investisseur aussi. Ça Vous marche. pouvez me Bon, retrouver on va et je mettre suis tout en ça train dans de on va mettre tout ouais, ça dans les liens en dessous. Qu'est-ce que tu ça disais? Tu es en train de marche. faire quoi? Bah, je suis en train de créer la formation justement sur les enchères. D'accord. Donc, Donc je pense que je vais me recevoir des menaces de mort et tout bientôt par les ah ouais, marchands de biens. là, je vais te dire que les mecs à Paris, ils vont te retrouver, hein. Mais ouais, ouais. Donc ça sera disponible d'ici fin avril. D'accord. Tu veux dire un mot sur ta formation? Qu'est-ce que tu vas proposer exactement? Bon, en gros, c'est l'explication et la mise en pratique de tout le processus d'achat aux enchères, mes D'accord. techniques et astuces. J'ai une petite méthode pour être mis au courant des ventes que tout le monde ne sait pas. D'accord. Du coup, il y a 90% de concurrence en moins et c'est ce qui me permet d'acheter beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, je dévoile un peu tout ça et il y aura une deuxième partie de travaux pour ceux qui sont intéressés. Comment bien gérer les travaux, trouver son artisan, quoi faire comme travaux, quoi ne pas faire. D'accord. Les travaux qui apportent vraiment de la valeur, quoi. Donc là, clairement, clé en main, là, celui qui est chaud pour se dire ah ouais, moi aussi, je veux gagner au niveau de l'achat, je veux passer par les enchères, je sais que je gagnerai au final parce que je vais acheter moins cher. Le mec, il vient là sur ton site et il a une formation clé en main, processus de A à Z Mhm. pour acheter aux enchères. C'est ça. Ok. Il aura toutes les clés en main. Après, ça restera à lui de travailler par la suite et mettre en pratique. Parce que tu peux faire toutes les formations du monde. Si tu fais pas les visites, si tu vas pas enchérir, ça marchera pas. Puis, enfin, tu dois bien le connaître, hein, ça marche pour tout. C'est Si tu passes pas à l'action, eh ouais, il faut ouais, essayer. Faut pas avoir peur de se tromper, il faut juste pas essayer. du tout. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu et que tu as appris quelque chose par rapport aux ventes aux enchères. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier en général ou la location saisonnière, je t'invite à cliquer dans le lien en description et tu recevras automatiquement mon guide sur les 10 techniques pour augmenter ta rentabilité en location saisonnière. Je parle aussi de l'immobilier en général, donc dans tous les cas, si tu veux t'inscrire, tu recevras la newsletter sur l'immobilier. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner, comme ça tu recevras aussi toutes les vidéos à chaque fois qu'elles sortiront. Et surtout, peu importe ce que tu fais, n'oublie pas que le plus important, c'est de donner le meilleur de toi-même. Je te dis à très bientôt, ciao!